Comment être rempli du Saint-Esprit? 9 choses que peu de chrétiens font vraiment. Et si le problème n'était pas ton manque de foi, mais une illusion tellement subtile que tu vis avec sans jamais la remettre en question. Tu crois en Dieu, tu pries de temps en temps, tu ressens parfois quelque chose pendant un moment de louange. Mais au fond de toi, il y a une réalité que tu n'arrives pas à ignorer. Quelque chose manque. Pas quelque chose de visible, pas quelque chose que les autres pourraient facilement remarquer, mais toi, tu le sais. Il y a un vide, une absence de feu, une sensation que ta vie spirituelle pourrait être bien plus profonde, bien plus vivante, bien plus réelle. Et le plus troublant, c'est que tu n'es pas seul. Des milliers de croyants vivent exactement la même chose. Ils avancent, ils font ce qu'il faut, ils suivent les habitudes, mais ils ne vivent pas cette puissance dont parle la Bible. Ils n'expérimentent pas cette présence constante, cette direction claire, cette transformation intérieure qui change tout. Alors, une question dérangeante s'impose. Est-ce que tu es réellement rempli du Saint-Esprit ou est-ce que tu as simplement appris à vivre sans sa plénitude? Parce qu'il y a une différence immense entre connaître Dieu et être rempli de lui, entre parler de l'Esprit et être conduit par l'Esprit, entre croire et être transformé. Dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8, il est écrit que tu recevras une puissance quand le Saint-Esprit viendra sur toi. Une puissance réelle, une puissance qui change ta manière de penser, de parler, de vivre. Une puissance qui ne dépend pas des circonstances, ni des émotions, ni de ton environnement. Et pourtant, si cette promesse est réelle, pourquoi tant de vies restent-elles ordinaires? Pourquoi tant de prières semblent-elles sans réponse? Pourquoi tant de croyants se sentent-ils vides alors qu'ils font tout ce qu'on leur a appris à faire? Peut-être parce que personne ne t'a jamais montré ce qui bloque réellement la présence du Saint-Esprit dans ta vie. Peut-être parce que tu as appris à accumuler des pratiques, sans jamais toucher à ce qui compte vraiment. Ce que tu vas entendre aujourd'hui ne va pas simplement t'encourager. Ce n'est pas un message pour te faire sentir mieux pendant quelques minutes. C'est un moment de vérité, un miroir, une invitation à regarder plus profondément que tu ne l'as jamais fait. Parce que le danger le plus grand, ce n'est pas d'être loin de Dieu. Le danger le plus grand, c'est de croire que tu es proche alors que quelque chose te sépare encore de sa plénitude. Et si tu es prêt à être honnête avec toi-même, alors ce moment peut devenir un tournant. The illusion of spiritual fullness. Il existe une illusion silencieuse, presque invisible, qui piège même les croyants les plus sincères. Une illusion qui te donne l'impression que tout va bien, alors que quelque chose d'essentiel manque profondément. Cette illusion, c'est de confondre activité spirituelle et vie spirituelle. Tu peux prier régulièrement, sans jamais être réellement connecté. Tu peux lire la Bible sans que rien ne change en toi. Tu peux chanter, écouter, servir, et pourtant rester intérieurement vide. Parce que tout ce que tu fais peut exister sans la présence réelle du Saint-Esprit. Et petit à petit, sans t'en rendre compte, tu commences à mesurer ta relation avec Dieu à ce que tu fais, au lieu de ce que tu vis réellement avec lui. Tu remplis ton emploi du temps avec des choses spirituelles. Mais ton cœur reste inchangé. Tu développes des habitudes, mais pas une dépendance. Tu avances, mais sans direction claire, sans cette voix intérieure qui guide et transforme. Dans le livre de 2 Timothée, chapitre 3, verset 5, il est écrit qu'ils auront l'apparence de la piété, mais renieront ce qui en fait la force. Et c'est exactement là que se trouve le piège. L'apparence est présente, les gestes sont là, le langage est correct. Mais la force, elle, est absente. Et ce qui rend cette illusion si dangereuse, c'est qu'elle est confortable. Elle ne te dérange pas, elle ne te pousse pas à changer, elle te donne juste assez pour continuer, mais jamais assez pour être transformé. Être rempli du Saint-Esprit, ce n'est pas une sensation occasionnelle. Ce n'est pas un moment fort pendant un culte, c'est une réalité intérieure constante, une présence qui agit en toi, même quand personne ne voit.
Une transformation qui touche tes pensées, tes réactions, tes décisions. C'est une paix qui ne dépend pas des circonstances. Une conviction qui te pousse à abandonner ce qui ne plaît pas à Dieu. Une sensibilité qui te rend attentif à sa voix, même dans les détails. Alors pose-toi cette question, honnêtement. Est-ce que ta foi te transforme vraiment ou est-ce qu'elle t'occupe simplement? Parce que tant que tu acceptes l'illusion, tu ne chercheras jamais la réalité. Et ce que tu vas découvrir maintenant va aller encore plus loin. Parce que derrière cette illusion, il y a une résistance plus profonde, plus cachée, quelque chose que peu de personnes sont prêtes à admettre. The fear of losing control. Il y a une peur que beaucoup ne reconnaissent pas, mais qui dirige silencieusement leur vie spirituelle. Ce n'est pas une peur évidente. Ce n'est pas une peur que tu avoues facilement. Pourtant, elle est là. Et elle bloque plus que tu ne l'imagines. C'est la peur de perdre le contrôle. Tu veux Dieu, oui. Tu veux sa présence, sa paix, sa direction, mais à condition que tout reste compréhensible, prévisible, maîtrisable. Tu veux avancer avec lui, sans jamais vraiment lâcher les rênes. Et c'est là que tout se joue, parce que le Saint-Esprit ne remplit pas une vie contrôlée. Il remplit une vie abandonnée. Tant que tu gardes le contrôle sur tes décisions, sur tes réactions, sur tes plans, tu laisses à Dieu une place limitée. Tu l'invites, mais tu ne lui donnes pas l'autorité. Tu écoutes, mais tu filtres. Tu avances, mais seulement là où tu te sens en sécurité. Et sans t'en rendre compte, tu construis une relation où Dieu peut parler, mais pas diriger. Où il peut inspirer, mais pas transformer en profondeur. Dans le livre des Proverbes chapitre 3, versets 5 à 6, il est écrit de te confier en l'Éternel de tout ton cœur et de ne pas t'appuyer sur ta propre intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Pas certaines voies, toutes. Le problème, ce n'est pas que tu refuses Dieu. Le problème, c'est que tu veux comprendre avant d'obéir. Tu veux être sûr avant d'avancer. Tu veux garder une porte de sortie au cas où. Mais le Saint-Esprit agit au-delà de la logique humaine. Il pousse parfois dans des directions inconfortables. Il confronte ce que tu veux éviter. Il demande des décisions qui ne font pas toujours sens sur le moment. Et si tu refuses de perdre le contrôle, tu refuses aussi l'accès à cette dimension. Regarde honnêtement ta vie. Combien de fois as-tu senti une conviction intérieure, un appel à changer quelque chose, à parler, à arrêter, à avancer, et tu as résisté? Pas parce que tu ne croyais pas que c'était Dieu, mais parce que tu n'étais pas prêt à lâcher le contrôle. Cette résistance est subtile, mais elle est puissante. Elle étouffe la voix du Saint-Esprit. Elle limite son action. Elle te garde dans une zone confortable, mais stérile. Être rempli du Saint-Esprit, ce n'est pas ajouter Dieu à ta vie. C'est lui donner ta vie. C'est accepter de ne pas tout comprendre. C'est avancer même quand tu n'as pas toutes les réponses. C'est dire oui avant de voir comment. Et c'est là que beaucoup reculent, parce que perdre le contrôle, c'est perdre ses repères. C'est accepter d'être guidé, corrigé, parfois même brisé pour être reconstruit autrement. Mais c'est aussi le seul chemin vers une vie réellement remplie. Alors, pose-toi cette question sans détour. Est-ce que tu veux vraiment être rempli du Saint-Esprit ou est-ce que tu veux juste garder le contrôle avec Dieu à côté? Parce que tant que tu tiens encore les rênes, il ne prendra jamais pleinement la place qui lui revient. Et ce que tu vas découvrir ensuite va révéler un autre obstacle, encore plus présent dans ton quotidien. Quelque chose que tu fais peut-être sans même t'en rendre compte, mais qui t'éloigne constamment de sa voix. The addiction to noise. Il y a quelque chose qui remplit tes journées sans que tu y penses vraiment. Ce n'est pas forcément mauvais en soi. Ce n'est pas quelque chose que tu remets facilement en question, mais c'est devenu constant, présent du matin au soir, presque indispensable. Le bruit, pas seulement le bruit extérieur, mais ce flux continu de sons, d'images, de distractions, de pensées. Ton téléphone, la musique en fond, les vidéos, les conversations, les notifications. Même dans les moments de silence, ton esprit continue de produire du bruit. Et au milieu de tout ça, tu dis vouloir entendre le Saint-Esprit. Mais comment entendre une voix douce dans un cœur saturé?
Le Saint-Esprit ne crie pas pour se faire entendre. Il ne force pas ton attention. Il parle avec une subtilité, une précision, une profondeur qui demandent autre chose que de l'agitation. Il demande de l'espace. Dans le livre de Premier livre des Rois, chapitre 19, versets 11 à 12, Dieu ne se manifeste ni dans le vent violent, ni dans le tremblement de terre, ni dans le feu, mais dans un murmure doux et léger. Et beaucoup passent à côté de ce murmure, non pas parce qu'il n'existe pas, mais parce qu'il ne crée jamais le silence nécessaire pour l'entendre. Tu peux passer ta journée connecté à tout, sauf à lui. Tu peux nourrir ton esprit de 1000 choses, mais jamais lui laisser la place de te parler réellement. Et sans t'en rendre compte, ton âme s'habitue au bruit. Elle devient dépendante de cette stimulation constante. Le silence devient inconfortable, le calme devient étrange. Et pourtant, c'est souvent là que tout commence. Ce n'est pas que Dieu ne parle pas, c'est que tu es trop occupé pour écouter. Regarde honnêtement ta routine. Combien de moments de vrai silence as-tu? Pas un silence rempli de pensées, pas un silence où tu attends quelque chose, mais un silence où tu es simplement présent, disponible, ouvert. Parce que tant que ton attention est fragmentée, ta sensibilité spirituelle s'affaiblit. Tu perds la capacité de discerner, tu ressens moins, tu entends moins clairement. Et tu commences à vivre sans direction précise, juste porté par tes habitudes. Le Saint-Esprit remplit un cœur attentif, pas un cœur distrait. Créer du silence, ce n'est pas perdre du temps. C'est récupérer ta capacité à entendre ce qui compte vraiment. C'est ralentir pour percevoir ce qui t'échappe quand tu es constamment occupé. C'est faire de la place pour une présence qui ne s'impose pas, mais qui transforme profondément quand elle est accueillie. Alors pose-toi cette question. Est-ce que tu veux vraiment entendre Dieu? Ou est-ce que tu préfères rester entouré de bruit pour ne pas avoir à écouter ce qu'il pourrait te dire? Parce que parfois, le silence ne fait pas peur à cause du vide, mais à cause de ce qu'il révèle. Et ce qui vient ensuite touche encore plus profondément. Quelque chose que tu évites peut-être inconsciemment, mais qui détermine directement jusqu'où Dieu peut agir en toi. The avoidance of inner exposure. Il y a une zone en toi que tu connais très bien, mais que tu évites soigneusement. Ce n'est pas quelque chose que tu montres aux autres. Ce n'est même pas quelque chose que tu oses toujours regarder en face. Pourtant, c'est là, silencieux, profond, réel. Et c'est exactement là que le Saint-Esprit veut agir. Être rempli du Saint-Esprit, ce n'est pas seulement ressentir sa présence. C'est accepter qu'il entre dans les endroits que tu préfères garder fermés. Les pensées que tu caches, les blessures que tu ignores, les habitudes que tu justifies. Mais beaucoup préfèrent rester en surface. Ils parlent à Dieu, mais sans jamais se dévoiler vraiment. Ils prient, mais avec des mots filtrés. Ils s'approchent, mais sans jamais permettre à Dieu de les sonder entièrement. Dans le livre des Psaumes, chapitre 139, versets 23 à 24, il est écrit « Demande à Dieu de sonder ton cœur, de connaître tes pensées, de voir si tu es sur une mauvaise voie, et de te conduire sur la voie éternelle. » Ce n'est pas une prière confortable, c'est une prière dangereuse parce qu'elle ouvre la porte à une transformation réelle. Le problème, ce n'est pas que Dieu ne voit pas, il voit déjà tout. Le problème, c'est que toi, tu ne veux pas toujours voir avec lui. Parce que laisser Dieu exposer ton intérieur, c'est perdre le contrôle sur ton image. C'est accepter d'être confronté. C'est reconnaître ce que tu évites depuis longtemps. Et tant que tu protèges ces zones, tu limites ce que le Saint-Esprit peut faire en toi. Il ne remplit pas ce que tu caches, il transforme ce que tu lui exposes. Regarde honnêtement, combien de fois as-tu senti cette conviction intérieure, ce léger inconfort, cette impression que Dieu mettait le doigt sur quelque chose et tu as détourné l'attention. Tu as changé de sujet, repoussé, ignoré. Pas parce que tu ne savais pas, mais parce que tu n'étais pas prêt à ouvrir cette porte. Mais c'est justement derrière cette porte que se trouve ta liberté.
Le Saint-Esprit ne vient pas pour te condamner, il vient pour te libérer. Mais la liberté commence toujours par la vérité, et la vérité commence quand tu arrêtes de te cacher. Être rempli du Saint-Esprit, c'est dire à Dieu sans réserve: regarde tout, touche tout, change tout, même ce que je n'ose pas affronter. Et c'est là que beaucoup s'arrêtent. Parce que rester en surface est plus confortable que d'être transformé en profondeur. Mais ce que tu refuses de confronter aujourd'hui continuera de limiter ta vie demain. Et ce que tu vas découvrir ensuite va toucher un autre point encore plus subtil. Quelque chose que beaucoup pensent avoir déjà donné à Dieu, alors qu'en réalité, ils n'ont jamais vraiment lâché. The comfort of partial surrender. Il y a une illusion encore plus profonde que tout ce que tu as entendu jusqu'ici. Ce n'est pas l'absence de relation avec Dieu, c'est une relation fragmentée, une relation où tu donnes mais jamais tout. Tu crois avoir abandonné ta vie à Dieu, tu pries, tu cherches, tu fais des efforts. Mais si tu regardes de plus près, il y a encore des zones que tu contrôles entièrement, des décisions que tu ne veux pas lui laisser, des attachements que tu refuses de lâcher. Et tu t'es habitué à cette forme de compromis. Tu donnes ce qui est visible. Tu donnes ce qui ne te coûte pas trop. Tu donnes ce qui ne remet pas tout en question. Mais au fond, il reste toujours quelque chose que tu gardes pour toi. Et c'est exactement là que la plénitude du Saint-Esprit s'arrête. Dans le livre de Luc chapitre 9 verset 23, il est écrit que si quelqu'un veut suivre Jésus, il doit renoncer à lui-même, prendre sa croix chaque jour et le suivre. Il ne parle pas d'un renoncement partiel, il parle d'un abandon total. Mais la vérité, c'est que le renoncement total fait peur. Parce que cela signifie perdre le droit de décider seul. Cela signifie abandonner des choses auxquelles tu tiens. Cela signifie faire confiance même quand tu ne comprends pas. Alors tu trouves un équilibre. Tu avances avec Dieu, mais avec des limites. Tu l'invites, mais tu gardes certaines portes fermées. Tu écoutes, mais seulement quand cela ne dérange pas trop ta propre volonté. Et sans t'en rendre compte, tu construis une vie où Dieu est présent, mais pas pleinement libre d'agir. Le Saint-Esprit ne remplit pas ce qui est partiellement offert. Il ne s'impose pas là où il y a encore une résistance cachée. Il attend un cœur entièrement disponible. Regarde ta vie honnêtement. Qu'est-ce que tu as vraiment abandonné? Et qu'est-ce que tu as simplement déplacé sans jamais le lâcher? Quelles sont les choses que tu justifies encore intérieurement en espérant que Dieu comprenne, au lieu de les remettre complètement entre ses mains? Parce que la plénitude ne vient pas quand tu donnes beaucoup, elle vient quand tu ne retiens plus rien. Et c'est là que tout change. Ce n'est plus toi qui contrôle ta vie en incluant Dieu. C'est Dieu qui prend la place centrale, et toi qui apprends à suivre. Mais ce passage-là, peu de personnes l'acceptent réellement. Parce qu'il demande une honnêteté radicale, une décision claire, un moment où tu arrêtes de négocier avec Dieu. Et ce que tu vas découvrir maintenant va te montrer pourquoi, même après avoir entendu tout cela, beaucoup continuent à passer à côté, non pas par manque de volonté, mais à cause d'une négligence presque invisible. The neglect of spiritual sensitivity. Il y a une dimension que beaucoup perdent, sans même s'en rendre compte. Ce n'est pas quelque chose de visible, ce n'est pas quelque chose que les autres peuvent facilement identifier. Mais ces effets sont profonds, silencieux et dangereux. C'est la perte de sensibilité à la voix du Saint-Esprit. Au début, tu ressens facilement une conviction claire quand quelque chose ne va pas, une direction intérieure quand tu dois agir, une paix ou un malaise qui te guide sans explication logique. Mais avec le temps, quelque chose change. Pas parce que Dieu parle moins, mais parce que tu écoutes moins. Chaque fois que tu ignores une petite conviction, tu diminues légèrement ta sensibilité. Chaque fois que tu repousses une direction intérieure, tu affaiblis ta capacité à discerner. Et petit à petit, sans t'en rendre compte, ce qui était clair devient flou. Ce qui était évident devient silencieux. Dans le livre d'Éphésiens chapitre 4, verset 30, il est écrit de ne pas attrister le Saint-Esprit de Dieu. Ce verset ne parle pas seulement de grandes décisions.
Il parle de cette relation vivante, sensible, où chaque réaction compte. Le Saint-Esprit n'est pas une force distante, c'est une présence qui réagit à ton attention, à ton obéissance, à ta manière de répondre à ses impulsions. Et quand tu négliges ces petits moments, tu commences à vivre sans guidance précise. Tu continues ta vie. Tu fais des choix, tu avances, mais quelque chose manque. Cette clarté intérieure, cette direction fluide, cette sensation d'être conduit, pas simplement de décider. Et le plus dangereux, c'est que tu peux t'habituer à ça. Tu peux vivre sans sensibilité et appeler ça une vie normale. Mais ce n'est pas la vie que Dieu a prévue pour toi. Être rempli du Saint-Esprit, c'est être vivant à l'intérieur. C'est ressentir quand il parle. C'est discerner même dans les détails. C'est être guidé au-delà de la logique, au-delà de l'habitude. Regarde honnêtement. Combien de fois as-tu senti ce léger rappel intérieur et tu l'as ignoré? Pas par rébellion ouverte, mais par distraction, par hésitation, par confort. Et si ces moments étaient justement les clés que tu as laissées passer, parce que la sensibilité ne disparaît pas d'un coup, elle s'éteint progressivement, jusqu'à ce que tu ne remarques même plus ce que tu as perdu. Mais la bonne nouvelle, c'est que cette sensibilité peut être restaurée. Elle revient quand tu recommences à prêter attention, quand tu obéis même dans les petites choses, quand tu prends au sérieux ce que tu ressens intérieurement, parce que le Saint-Esprit parle encore. La question, ce n'est pas s'il parle, c'est si toi tu es encore capable d'entendre. Et ce que tu vas découvrir maintenant va toucher une autre zone critique, parce que même quand tu entends, il y a quelque chose qui peut t'empêcher d'aller jusqu'au bout de ce que Dieu veut faire en toi. The misunderstanding of waiting on God. Il y a un moment que beaucoup évitent sans même le comprendre, ce moment où rien ne semble bouger, où tu pries, et il n'y a pas de réponse immédiate, où tu cherches, et tout paraît silencieux, et très vite, tu passes à autre chose. Tu remplis ce silence. Tu accélères. Tu prends tes propres décisions. Tu avances sans attendre, parce que rester là, sans réponse claire, devient inconfortable. Mais ce que tu appelles un vide est souvent un espace où le Saint-Esprit travaille en profondeur. Attendre Dieu n'est pas une perte de temps. C'est un processus que peu acceptent réellement. Parce que cela demande de ralentir, de rester, de ne pas fuir quand rien ne semble se passer. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 40, verset 31, il est écrit que ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme les aigles. Ils courent et ne se fatiguent point. Ils marchent et ne se lassent point. Ce renouvellement ne vient pas dans la précipitation. Il vient dans l'attente. Le problème, c'est que tu as appris à chercher des réponses rapides. Tu veux ressentir, comprendre, avancer, sans passer par ces moments où Dieu agit sans bruit. Alors tu remplis l'espace avec tes propres solutions. Mais attendre Dieu, ce n'est pas rester passif, c'est rester disponible, c'est refuser de prendre le contrôle simplement parce que tu es inconfortable, c'est faire confiance même quand tu ne vois rien, et c'est là que beaucoup échouent, parce que l'attente révèle ce qu'il y a vraiment en toi. Elle expose ton impatience, elle met en lumière ton besoin de contrôle, elle te confronte à ton incapacité à rester sans agir. Mais c'est aussi dans ces moments que le Saint-Esprit travaille le plus profondément. Il ajuste ton cœur, il purifie tes intentions, il te prépare pour ce que tu n'es pas encore prêt à porter. Si tu refuses d'attendre, tu interromps ce processus. Regarde honnêtement ta manière d'agir. Combien de fois as-tu pris des décisions simplement parce que le silence durait trop longtemps? Combien de fois as-tu avancé sans direction claire, juste pour ne pas rester dans l'incertitude? Et si ces moments que tu fuis étaient précisément ceux où Dieu voulait te transformer? Être rempli du Saint-Esprit, ce n'est pas seulement entendre sa voix, c'est aussi accepter son rythme. Un rythme qui ne suit pas ton urgence. Un rythme qui ne répond pas à ta pression. Un rythme qui construit quelque chose de solide, pas quelque chose de rapide.
Et ce que tu vas découvrir ensuite va te confronter à une autre réalité encore plus profonde. Parce que même quand Dieu travaille en silence, il y a une saison que beaucoup refusent complètement. The resistance to hidden seasons. Il y a une saison que personne ne cherche, mais que tout le monde traverse à un moment ou un autre. Une saison sans reconnaissance, sans visibilité, sans résultats immédiats. Une saison où tu fais ce qui est juste, mais personne ne le voit. Où tu continues, mais sans récompense apparente. Et souvent, tu résistes. Parce que tu veux voir des fruits. Tu veux sentir que ça avance. Tu veux des signes, des confirmations, quelque chose qui te prouve que tu es sur le bon chemin. Mais le Saint-Esprit travaille souvent dans le secret avant de manifester au grand jour. Dans le livre de Matthieu chapitre 6, verset 6, il est écrit que lorsque tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Ce principe ne concerne pas seulement la prière, il concerne toute ta vie avec Dieu. Le lieu secret n'est pas seulement un endroit, c'est une saison. Une saison où Dieu forme ton cœur sans distraction, où il construit ton caractère loin des regards, où il enlève ce qui dépend des autres pour t'apprendre à dépendre uniquement de lui. Mais beaucoup rejettent cette saison. Ils deviennent frustrés, ils doutent, ils cherchent à sortir de ce processus trop tôt. Ils comparent leur vie à celle des autres. Ils veulent accélérer ce que Dieu veut approfondir. Et en faisant cela, ils passent à côté de ce que le Saint-Esprit voulait établir en eux. Parce que la puissance visible naît toujours d'un travail invisible. Ce que Dieu construit en secret détermine ce qu'il peut te confier en public. Si tu refuses la profondeur, tu ne pourras pas porter le poids de ce qui vient ensuite. Regarde honnêtement. Comment réagis-tu quand rien ne semble avancer? Quand personne ne voit tes efforts? Quand il n'y a ni reconnaissance, ni résultat immédiat? Est-ce que tu restes fidèle ou est-ce que tu commences à relâcher? Parce que ta réaction dans le secret révèle la réalité de ta relation avec Dieu. Être rempli du Saint-Esprit, ce n'est pas seulement vivre des moments forts, c'est rester constant dans les moments invisibles. C'est continuer sans validation extérieure. C'est avancer même quand personne n'applaudit. C'est dans ces saisons que ton cœur est testé et transformé. Et si tu refuses cette étape, tu construis sur quelque chose de fragile. Mais si tu l'acceptes, alors ce que Dieu développe en toi ne pourra pas être ébranlé. Et ce que tu vas découvrir ensuite va révéler une autre dépendance encore plus subtile. Une dépendance que beaucoup ne réalisent même pas, mais qui influence profondément leur relation avec le Saint-Esprit. The dependence on external validation. Il y a une dépendance silencieuse qui influence ta manière de croire, de servir, même de chercher Dieu, et tu ne la remarques presque pas, parce qu'elle semble normale. Elle est même encouragée par l'environnement autour de toi. C'est le besoin d'être validé. Tu veux sentir que tu avances bien. Tu veux savoir que tu es sur le bon chemin. Alors tu regardes les réactions des autres. Tu écoutes leurs avis. Tu observes leurs réponses à ce que tu fais, à ce que tu dis, à ce que tu montres. Et sans t'en rendre compte, leur regard commence à remplacer la voix du Saint-Esprit. Tu ajustes ton comportement selon ce qui est accepté. Tu renforces ce qui est applaudi. Tu évites ce qui pourrait être mal perçu. Et petit à petit, ta relation avec Dieu devient influencée par l'extérieur. Mais le Saint-Esprit ne te guide pas à travers l'approbation des autres. Dans le livre de Galates chapitre 1 verset 10, il est écrit « Si je cherchais encore à plaire aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ ». Cette parole est directe, elle révèle un conflit intérieur. Tu ne peux pas être conduit par le regard des hommes et en même temps être totalement soumis à la direction de Dieu. Parce que les deux ne vont pas toujours dans la même direction. Le problème, ce n'est pas que tu écoutes les autres. Le problème, c'est que tu en deviens dépendant. Tu as besoin d'être rassuré, confirmé, approuvé. Et quand cette validation n'est pas là, tu doutes. Tu doutes de toi, tu doutes de ce que tu ressens, tu doutes même parfois de ce que Dieu te montre intérieurement. Et c'est là que la connexion avec le Saint-Esprit s'affaiblit.
Parce que sa voix est intérieure, discrète. Elle ne dépend pas du bruit extérieur. Elle ne cherche pas l'approbation. Elle te guide parfois dans des choix que personne ne comprendra immédiatement. Mais si tu es attaché au regard des autres, tu vas résister à cette direction. Regarde honnêtement. Combien de décisions as-tu prises en fonction de ce que les autres allaient penser? Combien de fois as-tu retenu une action, une parole, une obéissance, simplement par peur d'être jugé ou incompris? Et combien de fois as-tu ressenti une paix intérieure, mais tu l'as ignorée parce qu'elle n'était pas validée extérieurement? Être rempli du Saint-Esprit, c'est apprendre à reconnaître sa voix au-dessus de toutes les autres. C'est avancer même sans confirmation humaine. C'est être stable, même quand personne ne comprend ton choix. C'est une relation directe, profonde, personnelle, et tant que tu cherches à être validé, tu ne peux pas être pleinement conduit. Parce que la dépendance aux autres crée du bruit intérieur. Elle te détourne, elle te fragilise. Elle te fait hésiter là où Dieu te demande d'avancer. Mais quand tu te libères de ce besoin, quelque chose change. Tu deviens plus clair, plus stable, plus sensible à ce qui vient réellement de Dieu. Et ce que tu vas découvrir ensuite va toucher une peur encore plus profonde. Une peur que beaucoup évitent, parce qu'elle remet en question la nature même de leur relation avec Dieu. Tip 1 to write the next topic, or type the changes you want 10. The fear of true intimacy with God. Il y a une peur plus profonde que toutes les autres, une peur que beaucoup ne nomment jamais, parce qu'elle se cache derrière de bonnes intentions, derrière des habitudes spirituelles, derrière une image correcte. C'est la peur d'être réellement proche de Dieu. Pas proche en apparence, pas proche dans les mots, mais proche au point où plus rien ne peut être caché. Proche au point où chaque pensée, chaque intention, chaque zone intérieure est exposée à sa lumière. Parce que la vraie intimité avec le Saint-Esprit ne se limite pas à des moments agréables. Elle va beaucoup plus loin. Elle révèle, elle confronte, elle transforme. Dans le livre d'Hébreux chapitre 4 versets 12 à 13, il est écrit que la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée à deux tranchants, qu'elle pénètre jusqu'à partager âme et esprit, et qu'aucune créature n'est cachée devant lui, mais que tout est à nu et découvert devant ses yeux. Voilà ce que signifie être réellement proche. Et c'est précisément ce que beaucoup évitent. Parce que tant que tu gardes une certaine distance, tu contrôles ce que tu montres. Tu choisis ce que tu donnes. Tu restes dans une relation confortable où Dieu ne touche pas ce que tu ne veux pas changer. Mais dès que tu t'approches vraiment, tout change. Il ne s'agit plus de paraître, mais d'être. Il ne s'agit plus de dire, mais de vivre. Il ne s'agit plus de cacher, mais d'abandonner. Et cette proximité-là dérange, parce qu'elle ne te laisse pas intact. Elle touche tes motivations profondes. Elle met en lumière ce que tu évites. Elle t'amène à des décisions que tu ne peux plus ignorer. Alors, inconsciemment, tu limites cette intimité. Tu restes dans des moments courts. Tu évites les silences prolongés. Tu te contentes d'une connexion superficielle. Parce que descendre plus profondément signifie perdre certaines sécurités. Mais le Saint-Esprit ne remplit pas une relation à distance. Il remplit une relation ouverte, sincère, exposée. Regarde honnêtement. Est-ce que tu cherches vraiment la proximité ou est-ce que tu restes à une distance confortable? Est-ce que tu es prêt à laisser Dieu voir tout ou seulement ce que tu acceptes de lui montrer? Parce que l'intimité véritable ne se construit pas dans le contrôle, elle se construit dans l'abandon. Et tant que tu crains cette proximité, tu resteras à la surface. Mais si tu franchis cette limite, alors ta relation avec Dieu cesse d'être théorique. Elle devient vivante, réelle, impossible à ignorer. Et ce que tu vas découvrir ensuite va révéler pourquoi, même en ayant des moments avec Dieu, beaucoup n'arrivent jamais à vivre une connexion constante. Quelque chose dans leur manière de vivre coupe ce que Dieu veut maintenir. The disconnection between spirit and daily life. Il y a une séparation que beaucoup ont acceptée sans même s'en rendre compte. Une division silencieuse entre leur vie avec Dieu et leur vie de tous les jours.
Tu as des moments spirituels, des temps de prière, de lecture, peut-être même des instants où tu ressens profondément la présence de Dieu. Mais dès que ces moments passent, tout redevient normal. Tu prends tes décisions seul, tu réagis selon tes habitudes. Tu avances sans chercher sa direction dans les détails. Et peu à peu, ta relation avec le Saint-Esprit devient limitée à certains moments, au lieu d'être une réalité constante. Dans le livre des Galates, chapitre 5, verset 25, il est écrit « Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit ». Il ne parle pas d'un moment, il parle d'un mode de vie. Marcher selon l'Esprit, ce n'est pas ressentir quelque chose de temps en temps. C'est être connecté en permanence, c'est inclure Dieu dans chaque décision, chaque réaction, chaque pensée. Mais beaucoup compartimentent. Il y a le moment avec Dieu et le reste de la vie. Et dans ce reste, le Saint-Esprit n'est plus consulté. Tu avances sur des automatismes. Tu fais ce qui te semble logique. Tu réagis comme tu l'as toujours fait. Et tu oublies que le Saint-Esprit veut te guider dans tout, pas seulement dans les moments spirituels. Le problème, ce n'est pas que tu ignores Dieu volontairement, c'est que tu as appris à vivre sans dépendre de lui constamment. Et cette habitude coupe le flux. Parce que la plénitude du Saint-Esprit ne se maintient pas dans une connexion occasionnelle. Elle se développe dans une dépendance continue. Regarde honnêtement ta journée. Combien de décisions prends-tu sans jamais chercher sa direction ? Combien de réactions viennent de tes émotions, au lieu d'être guidé intérieurement? Combien de fois avances-tu sans même penser à lui? Et pourtant, il est là, disponible, présent, prêt à guider, à parler, à influencer chaque détail. Mais si tu ne l'inclus pas, tu ne peux pas expérimenter cette plénitude. Être rempli du Saint-Esprit, ce n'est pas vivre des moments forts isolés, c'est vivre une relation constante. C'est apprendre à écouter même dans les petites choses. C'est rester connecté même dans les moments ordinaires. C'est transformer chaque instant en un espace où Dieu peut agir. Et tant que tu continues à séparer, tu limites ce que Dieu veut faire en continu. Mais si tu changes cette manière de vivre, alors tout devient différent. Chaque décision devient guidée. Chaque réaction devient alignée. Chaque journée devient une marche réelle avec Dieu. Et ce que tu vas découvrir ensuite va toucher un point encore plus profond. Parce que même en comprenant tout cela, il y a quelque chose qui peut s'éteindre en toi. Quelque chose qui détermine directement si tu peux être rempli ou rester vide. The loss of spiritual hunger. Il y a quelque chose qui ne disparaît pas d'un coup, mais qui s'éteint lentement. Au début, tu ne le remarques pas. Tout semble normal. Tu continues à prier, à écouter, à croire. Mais au fond, l'intensité n'est plus la même. C'est la faim, pas la faim physique. Cette faim intérieure, profonde, qui te pousse à chercher Dieu avec passion. Cette soif qui te fait désirer sa présence plus que tout le reste. Au début, cette faim est naturelle. Tu veux comprendre, tu veux ressentir, tu veux avancer. Mais avec le temps, quelque chose change. Tu t'habitues, tu connais déjà les mots, tu reconnais les messages, tu sais comment fonctionne la vie spirituelle. Et sans t'en rendre compte, ce qui était une recherche devient une routine. Dans le livre de Matthieu chapitre 5 verset 6, il est écrit « Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. » Pas ceux qui savent, pas ceux qui ont l'habitude, ceux qui ont faim. Le Saint-Esprit remplit un cœur affamé, pas un cœur habitué. Et c'est là que beaucoup passent à côté, parce que la familiarité remplace la passion. Tu ne ressens plus ce besoin urgent, tu ne cherches plus avec la même intensité. Tu fais ce qu'il faut, mais sans désir profond. Et quand la faim disparaît, la plénitude diminue. Regarde honnêtement, est-ce que tu désires encore Dieu ? Ou est-ce que tu continues simplement parce que tu sais que c'est bien? Est-ce que tu cherches sa présence? Ou est-ce que tu reproduis des habitudes? Parce que la faim ne se simule pas, elle se vit. Et le plus dangereux, c'est que tu peux continuer longtemps sans t'en rendre compte. Tu peux maintenir une apparence correcte, tout en ayant perdu ce feu intérieur. Mais sans faim, tu ne vas pas plus loin. La faim te pousse à dépasser la surface.
Elle te pousse à chercher plus, à attendre plus, à refuser une vie spirituelle ordinaire. Elle te rend sensible, elle te rend dépendant, elle te garde vivant intérieurement. Et quand cette faim est réelle, le Saint-Esprit répond. Mais quand elle disparaît, tout devient mécanique. Alors pose-toi cette question sans te mentir. Est-ce que tu as encore faim ou est-ce que tu t'es installé? Parce que la différence entre une vie remplie et une vie vide commence souvent par ce désir intérieur. Et ce que tu vas entendre maintenant va te placer face à un choix. Pas une idée, pas une réflexion. Un moment précis où tout peut basculer. The moment of total surrender. Il arrive un moment où tout ce que tu as entendu ne suffit plus. Un moment où ce n'est plus une question de comprendre, mais de décider. Tu peux reconnaître les blocages, tu peux voir ce qui manque, tu peux même ressentir que quelque chose doit changer. Mais tant que tu ne passes pas à ce moment précis, rien ne bouge réellement. Ce moment, c'est celui de l'abandon total. Pas un abandon partiel, pas une intention, pas une émotion passagère, un abandon réel, concret, irréversible. Dans le livre des Romains chapitre 12 verset 1, il est écrit d'offrir ton corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Un sacrifice ne garde rien. Il ne négocie pas. Il ne revient pas en arrière. Et c'est exactement ce que beaucoup évitent jusqu'au bout. Parce que tant que tu gardes une partie de toi, tu restes en contrôle. Tu gardes une sécurité, tu gardes une porte ouverte. Mais être rempli du Saint-Esprit commence là où tu ne retiens plus rien. C'est le moment où tu dis à Dieu sans condition, prends tout. Pas seulement ce qui est facile, pas seulement ce que je comprends. Tout, mes plans, mes peurs, mes attachements, mes résistances. C'est le moment où tu arrêtes de négocier. Parce que la vérité, c'est que tu sais déjà ce que Dieu te demande. Ce n'est pas un manque de clarté, c'est une hésitation. Tu as ressenti ses convictions, tu as perçu ses directions, tu sais où tu résistes encore. Et ce moment est là pour décider si tu vas continuer comme avant ou franchir cette limite. Dans le livre de Jacques chapitre 4 verset 8, il est écrit « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous ». Cette proximité ne dépend pas de lui, elle dépend de toi, de ta décision. Parce que Dieu ne force pas l'abandon, il l'attend. Et tant que tu restes entre deux positions, tu ne vivras jamais pleinement cette plénitude. Mais si tu fais ce pas, quelque chose change, immédiatement. Ce n'est pas forcément visible à l'extérieur, ce n'est pas toujours spectaculaire. Mais à l'intérieur, tout s'aligne, le bruit diminue, la clarté revient, la paix s'installe. Et le Saint-Esprit trouve enfin un espace entièrement ouvert. Alors maintenant, la question n'est plus « Est-ce que tu veux être rempli ?» La question est « Qu'est-ce que tu es prêt à abandonner pour l'être vraiment ?» Parce que tout ce que tu retiens encore détermine tout ce que Dieu ne peut pas encore remplir. Et ce moment que tu vis là n'est pas un hasard. C'est une invitation, pas à réfléchir plus, mais à répondre.